8 h du matin, la 86e édition des 24 heures du Mans bat son plein, sous le regard des spectateurs venus une nouvelle fois en masse. À 7 h de l'arrivée, la Porsche numéro 77 de Reed Andlauer Campbell domine toujours les débats en GTE AM. Cette voiture compte plus de 3 minutes d'avance sur la Ferrari numéro 85 pour le grand plaisir de Patrick Dempsey. En GTE Pro, c'est toujours la Porsche Cochon Rose numéro 92 qui pointe en tête avec plus de 2 minutes d'écart sur ses plus proches poursuivants, la Porsche 91 et la Ford 68. En LMP2, l'Oreca numéro 26 du G-Drive reste intouchable. L'équipe russe possède un tour d'avance sur la Ligier du Panis Barthez Competition, actuellement deuxième. Au classement général, c'est bien la Toyota numéro 8 qui se retrouve en première position provisoire. Au volant du proto-japonais, Sébastien Buemi dispose d'une marge de à peu près 1 minute sur la voiture sœur, la numéro 7. Safety car déployé sur la piste à 9 h 10. La piste s'est dégradée au niveau du tertre rouge. Week-end cauchemardesque dans le clan Aston Martin. Alors 10e de la catégorie GTE Pro à 4 tours de la Porsche de tête, la Vantage AMR numéro 97 doit s'arrêter au box. Problème de pression d'huile. Le calvaire continue aussi pour l'Oreca LMP2 du Dragon Speed. Cette fois-ci, c'est une crevaison qui vient ralentir la course de la numéro 31. Restart à 9 h 42. Les écarts en GTE Pro entre la Porsche 92 et la Ford 68 sont désormais quasi nuls. Bataille pour la deuxième place. Grosse alerte pour l'Alpine numéro 36 au ralenti dans les virages Porsche. Du temps précieux de perdu, mais cet équipage est toujours 3e de la catégorie LMP2. Quelques minutes seulement après le restart, Romano Ricci part à la faute dans les virages Porsche. Le Français parvient à rallier son stand et ça continue pour l'Arbre Compétition. Dans le clan United Autosport, Paul Di Resta s'est craché là aussi dans les virages Porsche avec la numéro 22. C'est l'abandon pour l'ancien pilote de Formule 1.